Alors, heureux. Donc si vous entendez un bruit un peu d'une surface qui frotte sur l'autre, c'est mon stylo parce que je suis en train d'essayer de colorier un truc. Du coup, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de Noël et des fêtes en général, hein, parce que c'est bientôt les fêtes. Bon, après j'ai dit Noël, mais je parle aussi du Nouvel An, de Hanouka, de tout ça, peu importe ce que vous fêtez. Si vous fêtez pas Noël ou quoi que ce soit, je parle de juste des fêtes en fait en général. Peu importe ce que vous fêtez ou non. C'est juste que chez moi on fête Noël, du coup voilà. D'ailleurs on fête Noël de manière athée. Ça m'a toujours fait rire le fait que Noël soit une fête religieuse et que la majorité des gens la fêtent en étant pas chrétiens. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de Noël C'est très simple en fait, c'est parce que c'est pas souvent la période la plus joyeuse en fait pour les personnes LGBT. Malheureusement, parce que ça veut dire aller chez beaucoup de gens qui sont de la famille, etc., qui sont pas forcément au courant de notre identité de genre ou notre notre orientation sexuelle ou romantique, etc., et qui vont souvent, soit si on n'est pas out et transgenre, nous mégenrer, et souvent les... c'est pas rare trigger certains trucs parce que forcément le vieux tonton raciste, tout le monde en a un dans sa famille et il est souvent aussi transphobe. Du coup il y a ça. Si on est out, on n'est pas sûr que toute la famille le sache et c'est un peu le bordel aussi. Et pour ce qui est des orientations sexuelles et romantiques, il y a le fait que forcément, bien sûr, si vous êtes par exemple lesbienne ou gay, beaucoup de chances que votre famille vous dise « Et alors du coup tu sors toujours pas avec personne du sexe opposé vu que tu es forcément... voilà ». Ou tu sors toujours pas avec quelqu'un alors que tu es aro ou ace et du coup t'as pas forcément envie de sortir avec qui que ce soit. Et que discuter de ça en famille, c'est le fun. Toujours, forcément. Du coup, voilà, les fêtes, c'est souvent hyper crevant et pas forcément hyper joyeux. Moi, en plus, j'ai aussi mon anniversaire dans le tas, du coup. Yay! Du coup, j'avais envie de parler de ça pour essayer de rendre le tout potentiellement peut-être plus joyeux pour vous. Je sais pas, j'espère. Je pense que je vais essayer de commencer à tutoyer sur le podcast. J'essaye vraiment tout le temps de le faire dans mes vidéos, de tutoyer, parce que je trouve ça moins impersonnel, mais j'ai du mal à tutoyer les gens en général, du coup c'est pas facile. Voilà, et du coup, j'ai essayé de vous donner quelques petits tips ou des trucs comme ça, ou des petits encouragements pour la période des fêtes, qui sont pas souvent les plus joyeuses. Bon après, heureusement, il y a des trucs qui peuvent quand même te rendre joyeux, même si t'aimes pas Noël ou ce genre de choses. Bon, premièrement, il y a la neige. Je sais que ça rend beaucoup de gens heureux, la neige. Et il a neigé il y a pas longtemps sur l'île, d'ailleurs. C'était très joli. Bon, je m'en suis pris plein la gueule, mais c'était très joli. J'étais très contente de voir ça. Même si, sur le coup, je t'ai vraiment fait chier, il neige. Parce que j'étais en train de sortir de cours. Mais en vrai, une fois que j'étais rentrée et que je voyais la neige neiger dehors, j'avais très envie qu'elle reste. Malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Elle a fondu très rapidement, mais j'aurais bien aimé qu'elle reste un petit peu parce que c'est joli. Ensuite, il y a toute l'ambiance des fêtes qui peut être hyper agréable, même si on n'aime pas ça. Enfin, pas qu'on n'aime pas les fêtes en général, juste le fait qu'il y ait des lumières tout partout, que ce soit plutôt joli, des décorations, ce genre de choses, ça peut toujours être agréable, c'est toujours au moins un peu joli. Moi j'aime bien personnellement, voir toutes les guirlandes, etc. partout. Aussi un truc moi qui personnellement, cette année me rend très content, c'est tout ce qui est les vlogs de Noël, les vlogmas, etc. Parce que ça veut dire que je vais avoir des vidéos tous les jours de vidéastes que j'aime beaucoup et même si je me sens pas très bien ce jour-là, je peux toujours regarder. Le fait de savoir qu'il va y avoir tel ou tel vidéaste qui va sortir une vidéo de sa journée, machin, et que je vais en avoir un tous les jours, ça me rend plus heureux que de me dire bon, je vais devoir attendre jusqu'à tel jour pour réussir à avoir une vidéo de cette personne. Désolée, je vais tirer un peu. Oh non! Je ne sais pas si je pourrais éditer ça. Le micro est actuellement sur mon genou et du coup il vient de tomber. Et il a failli retomber. Je pense pas que je vais l'éditer. Mais c'est pas grave.
Donc voilà. Il y a ça qui peut faire que la joie de Noël peut revenir un peu. C'est de voir des gens heureux à côté ou des gens qu'on aime bien et de regarder leurs vidéos tous les jours. Ça aide forcément. Et je sais que personnellement, les vidéastes là, que je suis content qu'ils fassent des vlogmas. Il y a Chase Ross, un vidéaste canadien que j'aime beaucoup, qui est un de mes vidéastes préférés, qui fait des vlogmas tous les jours. Il y a son meilleur ami Aaron Sweeney qui lui fait des vlogmas aussi, mais il va en faire un par semaine, ce qui est aussi très très cool, je trouve. Il y a Dan et Phil qui font Gaming Mask, donc sur leur chaîne gaming, ils vont mettre une vidéo par jour. Et il y a aussi Press Hot and Continue, donc Dodger qui fait des vlogmas. Et ça aussi, ça me rend très heureux. Et il y a aussi Link the Sun là, qui va faire une vidéo par jour pour Noël, comme calendrier de l'avant. Et je trouve ça très très cool. Et si vous aimez tout ce qui est vlogueuse beauté, là, il y en a une belle plâtrée qui le font. Ce qui est cool aussi. Du coup, ça me fait beaucoup de contenu qui me rend bien. Aussi un truc qui personnellement moi me rend content, mais donc j'imagine que ça peut rendre heureux d'autres personnes, c'est de me dire que je peux m'emmitoufler dans plein de jolis vêtements, plein de gros pulls, de grosses chemises, genre de choses. Du coup moi juste ça me rend content. Je me dis, oh, c'est bien. Par contre, pour survivre les fêtes en soi, donc le fait que durant une soirée ou quoi, ça peut être vraiment pas agréable, surtout que Noël, tout ça, c'est souvent plus oh venez, on fait le soir de Noël chez machin, puis après on va chez truc le lendemain pour le déjeuner, puis après on va voir machin et choses. C'est souvent très épuisant. Je vous conseille d'essayer de bien prendre des pauses, donc si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à aller aux toilettes, reprendre votre respiration, restez genre 5 minutes, on s'en fout si votre famille pense que vous êtes en train de chier. Juste vous y restez, ça vous aide. Vous respirez bien, vous pouvez repartir après. Essayez aussi de faire en sorte de pouvoir peut-être avoir des choses qui vous déstressent. Par exemple votre fidget cube ou un spinner ou plein de choses comme ça. Si vous êtes plus du côté ado, du coup, que votre famille accepte que vous ayez votre téléphone à table, ce que je sais, certaines familles sont en mode non, mais je pense pour Noël c'est possible. Et si vous vous sentez pas bien et que votre famille vous saoule un peu parce que c'est pas toujours joyeux, essayez d'envoyer des messages, de discuter avec d'autres gens sur Twitter ou sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux avec qui vous êtes amis, etc. Essayez de... Comme ça, vous allez penser à autre chose, ce sera agréable. Si vous avez besoin aussi, vous pouvez télécharger des podcasts ou des vidéos que vous pouvez prendre quand vous allez chez votre famille ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de 4G, comme ça, vous faites ce que vous voulez. Si, comme moi, vous aimez bien le dessin, vous pouvez aussi dessiner. Donc, vous prenez juste un petit carnet, vous gribouillez dedans. Ça peut vous aider, même si vous ne faites pas des trucs forcément jolis, on vous laissera un peu tranquille. Vous êtes un peu à l'écart. Autre chose qui peut être agréable aussi, c'est... Si vous aimez vraiment pas ça, c'est essayer de vous habiller dans des fringues que vous aimez bien. Par exemple, si votre mère vous dit « Oh non, vous êtes affable et que votre... » Donc assigné femme à la naissance. Et que votre mère ou votre père vous dit « Oh non, faut que tu portes une robe et tout. » Ou une jupe pour Noël parce que voilà, faut bien s'habiller. Et que vous êtes par exemple un trans guy ou quelqu'un avec une identité plus masculine, vous pouvez très bien essayer de porter un costume qui soit entre guillemets plus féminin un petit peu, mais un costume quand même. Et même si vous n'êtes pas habillé hyper comme vos parents voudraient, ça peut quand même passer et ça peut vous aider à vous faire vous sentir mieux. Moi je sais que j'aime beaucoup ça, mais pour Noël je m'habille plus, genre machin bien et tout, ça me saoule un peu, du coup je me mets juste en sweat et je suis très très bien. Ou justement porter des vêtements que vous aimez bien. Genre si vous avez votre sweat préféré, si vous voulez vous faire un peu chic, vous mettez une chemise en dessous et puis voilà quoi. Donc essayez de vous faire un petit peu plaisir tout en étant entre guillemets habillé pour Noël ou quoi. Si vos parents veulent que vous soyez absolument habillé comme ça pour Noël. Ah, fait chier. J'ai presque plus d'encre. J'essaie de réfléchir à d'autres trucs aussi.
Autre chose personnellement qui me fait me sentir bien à Noël, enfin qui peut me faire sentir bien à Noël, c'est essayer de peut-être d'aider les gens chez qui vous allez, que ce soit votre tante, vos grands-parents ou même chez vous. Essayez de les aider à faire à manger ou essayer de prendre des trucs que vous mangez vous-même. Moi personnellement c'est un gros problème pour moi à Noël parce que je suis végétarien et personne d'autre dans ma famille ne l'est. Et du coup ça fait 2 Noëls que je bouffe un peu n'importe quoi parce que bien que mes parents me disent oh mais si tu donnes un truc avant bah ce serait fait et tout. En fait je sais très bien que si je vais dans la cuisine et que j'essaie de faire mon plat, je suis juste gênée qu'autre chose parce qu'ils sont déjà 5 à 6 dans la cuisine le jour de Noël. Et qu'ils sont 5 à 6 toute la journée dans la cuisine, donc même si j'y vais avant, ils seront déjà là. Et que en plus, du coup, ils sont 5 à 6 et ils prennent tout ce qui est les plaques, le four, etc. Ce qui est normal, hein, il faut un repas de Noël. Du coup, il n'y a pas de place pour cuisiner autre chose. Du coup, forcément, bah voilà, je me retrouve à bouffer un peu rien. L'année dernière, je m'étais pris un truc de nouilles Picard que j'avais réchauffé. Et l'année d'avant, j'avais juste bouffé beaucoup de crackers à l'apéro. Du coup, je sais pas ce que je vais faire trop cette année, pour être honnête. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de vous isoler si ça peut vous faire du bien. Je l'ai déjà dit, mais juste au lieu de juste prendre votre respiration dans les toilettes, essayez de vous isoler dans une chambre ou quelque chose après le repas un peu, quand les gens ils commencent à discuter et qu'ils font plus trop gaffe à qui est là. Vous isolez pendant 1 ou 2 heures si vous avez besoin. Regardez les vidéos que vous avez téléchargées, écoutez un peu de musique. Je pense que ça peut toujours faire du bien ça. Autre chose. Donc pour la bouffe, essayez aussi de voir si vous pouvez prendre quelque chose que vous aimez bien à manger, même si c'est juste une marque spéciale de chips ou ce genre de choses, ou un soda particulier, au moins que vous ayez un truc que vous êtes content de voir arriver à la table, quoi. Parce que je sais que personnellement, au niveau du plat et du plateau de fromage, je suis toujours un petit peu mal perso parce que je sais pas trop quoi bouffer. Mais au niveau des apéros et du dessert, je suis souvent content. Donc ouais, peut-être essayer de discuter avec les gens de votre famille qui, vous savez, ne sont pas trop triggering. Genre par exemple si vous adorez vos grands-parents ou si vous êtes très lié avec un certain cousin ou une certaine tante, essayez de rester plus avec cette personne-là qu'avec le reste de la famille et d'avoir des discussions qu'avec cette personne-là. On va pas vous le reprocher souvent. J'ai un cousin qui est un peu comme ça, qui parle très très peu, mais qui parle souvent plus avec sa mère que... Donc ma tante que les autres gens à table. Mais on le laisse tranquille parce que voilà quoi, il est bien, il fait ce qu'il veut. Du coup, si vous êtes anxieux ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire ça, ça peut vous faire un peu de bien. Aussi, si genre vous êtes allergique je sais pas pourquoi j'allais dire si vous êtes allergique, dites à la personne qui est host de pas mettre ça dans le plat, mais je pense que si vous êtes dans votre famille depuis que vous êtes né et que vous êtes allergique à un truc, je pense que votre famille sait que vous l'êtes. Du coup, mon conseil il va être un petit peu inutile, je pense. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour être honnête, je pense pour moi les fêtes c'est vraiment pas le moment le plus joyeux parce que je suis un peu bloquée avec ma famille, obligée d'être là. Heureusement chez moi les gros repas de famille on a toujours un peu... Tout le monde discute, tout le monde mange et puis une fois qu'on a fini de manger, les enfants entre guillemets ont le droit de soit si on est chez moi, on a le droit de retourner dans nos chambres et de faire un peu nos trucs jusqu'à que les invités partent ou si c'est les fêtes jusqu'à ce que ce soit le soir et qu'on ouvre les cadeaux. Et si c'est chez ma tante ou quelque chose comme ça, on a le droit d'aller un peu plus loin dans le salon. Parce que souvent, mais ils ont... Enfin, d'aller genre plutôt de la table, aller au salon et d'avoir pris son ordi et de jouer dessus, de faire ses trucs. Ou de regarder des vidéos. On a le droit d'un peu s'éloigner, ce qui est plutôt cool. Du coup, même si le dîner parfois est pas hyper agréable parce que forcément ma tante n'a pas pensé à me faire un truc à manger ou savait pas que j'avais pas tel truc dans le seul truc végétarien qu'elle a cuisiné. Mes tantes sont vraiment adorables. Là où chez moi, s'il y a un repas de famille, c'est genre tu te démerdes pour te faire à bouffer. C'est souvent comme ça chez moi. Si on a un dîner de famille à ma maison,
ma mère ou mon frère et tout vont faire un repas pour tout le monde. Mais du coup, ils vont faire un gros plat avec de la viande, etc. Et moi, je dois me démerder pour me faire à bouffer. Mais si c'est chez mes tantes, souvent, elles vont faire en sorte que je puisse avoir un truc à manger végétarien qui soit bien. Ce qui est vraiment adorable de leur part. Genre, une de mes tantes fait souvent des quiches froides pour le repas. Et du coup, elle en fait une exprès sans fromage et sans viande, etc. Souvent que je peux manger. Ou elle fait une salade à côté, ce qui est hyper gentil de sa part. Et mon autre tante va faire des gros plats, mais va faire exprès de prendre une partie du plat et de pas mettre la viande dedans. Genre la dernière fois, elle avait fait un couscous et elle a pris la sauce du couscous, donc les légumes, etc. Et avant qu'elle ait mis la viande, elle en a pris une partie pour la laisser chauffer à côté pour que je puisse en manger. Avec la semoule. Et c'était très bon d'ailleurs. Donc voilà, c'est souvent adorable comme ça. Elles font souvent des petits trucs comme ça, ce qui est très gentil de leur part. Du coup, je pense à Noël, ce sera pareil. Bon, on fait toujours Noël chez moi, mais le lendemain de Noël, chez une de mes tantes, du coup, c'est cool. Donc voilà, pour moi, Noël, c'est un peu genre... Le jour de Noël, c'est jamais hyper joyeux parce que... Bon, il y a tout le monde, du coup, je suis un peu content, etc. Mais il y a toujours... forcément, ma mère adore ressortir des trucs embarrassants à propos de moi ou de mon frère. Et elle va essayer à chaque fois d'exagérer ces trucs. Du coup, je suis jamais hyper bien le jour de Noël, mais j'aime bien traîner avec mes tantes et mes grands-parents, que j'aime plutôt pas mal. Du coup, je suis contente de les voir. Mais sinon c'est plutôt genre... le dîner, c'était pas mal. Si j'arrive à bouffer plus que juste des apéros, je suis content. Et après coup, soit je rentre dans ma chambre, soit je reste un peu et j'essaie de discuter entre guillemets avec les adultes. Je suis bientôt adulte, donc en soi ça compte pas. Genre de choses quoi. Le temps passe hyper vite, n'empêche. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais c'est un podcast, du coup je parle de ce que je veux. Le temps passe hyper vite, je trouve. Genre la semaine dernière, quand on était vendredi, j'avais vraiment l'impression qu'on était genre encore mardi. C'était très flippant pour moi. Parce que j'aime pas ne pas contrôler le temps. Ce que je ne peux pas faire de base, mais j'aime pas le voir bien passer. Ah, j'essaie de repencher mon ordi. Hop, voilà. Non. Voilà, c'est bon. Du coup, j'aime pas trop juste regarder le temps passer et pas comprendre comment ça se passe. Ce qui est la majorité du temps, parce que je suis complètement un peu débloquée du monde. Ce qui est cool. Parce que du coup, tu vois 3 ans passer et tu comprends pas ce qui se passe. Genre, j'arrive pas mentalement à me rendre compte que j'ai bientôt 18 ans. Genre, pour moi, c'est tellement vieux. Genre, dans ma tête, je suis encore limite bloquée à 16 ans, tu vois. Et déjà, pour moi, 16 ans, c'est vieux. Enfin, c'est pas vieux, mais c'est loin, quoi. C'est quand j'étais gamin, je me dis toujours, quand j'aurai 16 ans... Mon micro est encore tombé, je suis désolée. Quand j'aurai 16 ans, je ferai ci, je ferai ça, je ferai machin et tout. Et j'ai fait aucun de ces trucs parce que je suis anxieux et que je suis... voilà, et que j'ai pas une vie de lycée comme dans les films. Personne n'en a une. Du coup, j'ai l'impression de jamais avoir eu 16 ans, ce qui est très bizarre. Et 17 ans, pour moi, il n'y avait pas forcément d'événements, mais ça me paraissait hyper... Enfin, presque adulte, quoi. Et 18 ans, c'est bientôt. Et j'arrive pas à réaliser que, de 1, j'ai fini le cycle scolaire entre guillemets normal. Donc l'enseignement d'éducation nationale, j'ai fini. Et que je suis en école d'art. Et qu'à partir de l'année prochaine, je commencerai réellement mon cycle en école d'art, c'est-à-dire que j'irai pour faire un master. Et c'est très flippant pour moi de me dire que je vais sûrement faire un master. C'est hyper flippant. Là, actuellement, on est en train de regarder un peu les procédures d'admission pour les écoles. Ce qui me fait bien chier, c'est que certains portfolios, ils demandent des trucs hyper précis. Du coup, si genre, durant ta classe, t'as fait autre chose, genre par exemple, il y en a un, c'est il faut absolument faire l'étude documentaire, mais en couleur. J'ai eu des cours d'études documentaire, j'en ai fait. Le problème étant qu'ils sont pas tous en couleur. Et ceux qui demandent, la majorité des sujets qu'on a fait qui demandent, ils sont pas en couleur. Genre des fruits, etc. On en a fait plus au noir et blanc ou dans d'autres trucs. Et du coup, je suis là, génial, j'ai un dessin, alors qu'en vrai, je pourrais en avoir 5 s'ils demandaient autre chose. Et comme c'est toujours 5 à 10 dessins minimum, il va falloir que je bosse bien pour en refaire, moi. Ce qui me fait un peu chier. On va pas se mentir. Du coup, il va falloir que je refasse des dessins, ce qui est cool. Ouais. Mais ouais, sinon... ça me saoule un peu de repasser des concours, c'est tout. Ah, putain. Sinon, dites-moi comment vous ressentez par rapport à Noël, si vous êtes plutôt pro-Noël, si vous êtes... Enfin, quand je dis Noël, je sous-entends fête.
Je sais que je devrais pas et que c'est pas que Noël, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc si vous êtes bien avec les fêtes, si vous aimez bien ça, si pour vous c'est une tannée, genre de choses. Parce que me fait chier, c'est de me dire que je vais devoir sûrement bosser pendant la majorité de mes vacances. Non, arrête de tomber. Me dire que je vais devoir bosser pendant la majorité de mes vacances de Noël. Certains profs nous ont déjà dit ouais non on vous donne pas de trucs pour Noël parce que on sait bien que vous allez pas avoir le temps de bosser dessus. Ce qui est cool, sauf que moi je sais que je vais devoir bosser quand même parce que j'ai des trucs à faire que je sais que je dois faire pour Noël. Et ça me fait un peu chier et j'ai bientôt ma semaine bilan, ce qui me stresse beaucoup. Et j'ai aussi plein de trucs à rendre parce que le prof qui nous a dit justement ouais je ne vous donne pas de boulot pour Noël, il nous en a donné la plein d'avant. Ce qui est bien stressant. Donc il va falloir que je bosse là-dessus, sûrement cet après-midi. Il est déjà 17h30, mais bon. Il fallait que je fasse tellement de trucs et j'ai limite rien fait, ça m'énerve. Bon. 21 minutes. Faut encore que je parle pendant 10 minutes, sinon ça va pas aller. J'aime bien avoir genre environ 30 minutes de podcast, c'est cool. Même si je blablabla pendant 10 minutes. C'est pas grave, vous aimez bien m'entendre dire n'importe quoi, non? Je sais pas. Je suis content. J'ai eu pas mal de gens récemment qui m'ont dit « Oh, j'aime bien et tout ton podcast, machin, c'est cool. » Enfin, pas le podcast, mais mes vidéos en général. Et j'étais trop content parce que ça me fait toujours plaisir parce que j'ai pas l'impression que je fais ça pour rien, quoi. Pas facile de faire des vidéos, honnêtement. Je sais qu'on dirait que c'est facile, en vrai. Et moi, je pensais pendant très longtemps que c'était facile. Mais ça ne l'est pas. Ce qui est chiant parce que j'aurais bien aimé que ce soit facile. Putain, si seulement c'était genre de faire des vidéos tous les jours. Parce que même les jours où j'ai le temps d'en faire et que j'ai envie d'en faire, je stresse pour un autre truc ou X machin, etc. Et du coup, j'en fais pas parce que ça me stresse. Ah, j'aime ma vie, putain. Là, mon micro est beaucoup plus près que pendant le reste de la vidéo. Du coup, je sens que ça va mal se passer au niveau de l'audio et j'ai pas envie de genre faire nawak avec mon audio. Frère qui me demande si burger ce soir. Je vais nous renvoyer une réponse. 2 minutes. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi faire. Là, je suis en train de regarder ma chaîne et c'est bordel un peu, quoi. J'ai presque 200 abonnés. Enfin, j'avais dit dans le dernier podcast que waouh, j'ai 200 abonnés, c'est trop cool. Mais en vrai, j'en ai 198. J'en ai eu 200 à un moment. J'étais trop content. Puis après, apparemment 2 personnes se sont désabonnées. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Pourquoi vous êtes désabonnés, les gens? C'est pas gentil. Peut-être parce que je poste pas beaucoup. Je sais pas. Ah, du coup, j'ai pas mal de vidéos, je crois. Je crois que j'ai genre une centaine de vidéos là actuellement. Bon, des mieux que d'autres, hein, on va pas se mentir. Genre toute la première ligne là de vidéos qui sont les 3 premières lignes de vidéos juste avant que je commence les Rainbow Flections ne sont pas intéressantes. Là. Donc j'ai fait 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai fait 14 vidéos qui sont not worth watching, tu vois. Et après, j'ai commencé à parler de trucs intéressants. Voilà. Avec le Rainbow Flexion sur la taxe tampon. Mais j'ai des vidéos qui ont pas mal de vues, du coup, je suis content. Oui, je suis en train maintenant, actuellement, de parler des vidéos. Je crois que ma vidéo la plus vue, ouais, c'est celle-là. Je crois que c'est mon Rainbow Flexion sur les poils, qui a 643 vues. Waouh. Incroyable. J'avais une coupe tellement émo à ce moment-là. Je dis pas que j'ai une coupe pas émo maintenant, mais I like the emo. La majorité de mes vidéos ont entre 50 et 100 vues, ce qui me rend plutôt content. Ah non, j'ai trouvé plus. Il y a la vidéo réflexion à comment savoir si je suis homosexuelle de Emma Cake-up qui a 993 vues, donc presque 1000 vues. Je suis trop content de voir que cette vidéo a bien marché. Mais genre, la majorité de mes vidéos ont, comme j'ai dit, entre 50 et 100 vues. Puis après, il y a des vidéos qui ont entre 100 et 200 vues. J'en ai beaucoup aussi. Bon, sauf les podcasts, comme ils sont longs, les gens les regardent pas beaucoup. J'ai entre 20 et 50 vues sur chacun des podcasts là, qui sont sortis actuellement. Mais ouais, j'ai pas mal de vidéos qui sont plus de 100 vues, je suis content. Ou presque 100 vues. Ouais. Du coup, je suis en train juste de regarder mes YouTube Analytics, mais presque là. Je vais retourner sur mon compte normal. Ouais, je pense que je vais arrêter le podcast là. Parce que j'ai vraiment plus rien à dire et que c'est un peu n'importe quoi. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine fois que je fais un podcast.
Bye. Désolée pour les gens qui ont des casques. But they love you over and over. They